Une organisation ne se limite pas à une simple consultation du solde de la trésorerie. En effet, au moment de la consultation, le solde peut être exagérément positif, mais certaines charges n'ont peut-être pas été réglées. Inversement, certains fonds peuvent arriver sur le compte. Pour assurer une bonne gestion, l'organisation doit gérer et surtout anticiper les difficultés de trésorerie plus ou moins passagères. Pour cela, elle élabore un plan de trésorerie, outil prévisionnel de pilotage et de trésorerie. C'est ce que nous verrons dans le budget de trésorerie, avec un sommaire qui suit. Introduction, élaboration d'un budget de TVA en partie 1, en partie 2, élaborer le budget de décaissement, en partie 3, élaborer le budget des encaissements, une partie 4 pour finaliser le budget de trésorerie, et enfin, en 5, analyser le budget de trésorerie. Nous terminerons par une conclusion. Une entreprise ne peut fonctionner sans disposer de suffisamment de ressources financières immédiatement utilisables. En l'occurrence, on parle de disponibilité en caisse et en banque. Il est nécessaire au financement de son activité quotidienne, telles que les achats, le salaire, les impôts, les taxes. Le dirigeant de cette entreprise ne peut gérer s'il n'a pas de visibilité sur sa trésorerie et s'il n'a pas prévu suffisamment de trésorerie pour financer son activité dans le mois à venir. Pour maintenir le bon fonctionnement et le développement de l'entreprise, il est donc essentiel d'assurer un suivi régulier et précis de la trésorerie et d'anticiper ses évolutions futures. Le budget de trésorerie se construit étape par étape et nécessite une collecte d'informations préalable. Il comporte 4 parties, 3 budgets partiels et un budget de trésorerie proprement dit. Donc, le premier budget partiel, c'est le budget de TVA, c'est-à-dire qu'on va calculer la TVA à payer, c'est-à-dire la TVA décaissée, TVA collectée, moins TVA déductible. Le montant trouvé sera utilisé dans la partie 2, élaboration du budget des décaissements. Le décaissement, c'est les prévisions de toutes les sorties d'argent, c'est-à-dire les achats au comptant, les dettes, les salaires, les cotisations sociales. Il faut tenir compte qu'il y a souvent un décalage entre le moment où on a l'information et le moment où on paye. Attention, tenir compte que les décaissements sont toujours TTC. Une fois que l'étape 2 est terminée, on va passer au budget partiel des encaissements. C'est la partie 3. Donc, c'est les prévisions de toutes les entrées d'argent sur une période, c'est-à-dire les ventes encaissées, les créances, les subventions. Attention, on tiendra compte des créances du mois de mars qui seront payées au mois d'avril. Enfin, une fois que ces 3 étapes sont terminées, on passe à l'étape finale, l'élaboration du budget de trésorerie. C'est les prévisions qui récapitulent les encaissements et les décaissements sur une période en tenant compte des reports précédents. Ici, on a un report précédent de 800 € en mars qui va être mis début avril et qui sera déterminant pour le calcul du solde final. Report du mois précédent, encaissement de 1400, décaissement de 1394 et on a un investissement prévu de moins 300 €. On obtient quand même un solde final positif, 506 € est reporté au mois de mai, puis le même calcul est opéré, c'est-à-dire 506 plus 2475, moins 1475, moins 1600, on obtient moins 34 €. Ce montant est reporté au mois de juin. Pour enfin calculer le solde final du mois de juin, on obtient un résultat négatif de 245 €. Donc, le suivi de trésorerie consiste à maîtriser les flux financiers entrants et sortants, actuels et prévisionnels. Partie 1. Élaborer le budget de TVA. L'entreprise Bata souhaite étaler le budget de trésorerie de janvier à avril N+1. Pour commencer ce travail, la responsable, Madame Tissier, vous demande à partir des éléments suivants, documents 1 à 4, de remplir le budget de TVA, document 6. Attention, certaines charges n'ont pas de TVA. Pour calculer le budget de TVA, on va toujours essayer de retrouver la TVA décaissée de chaque mois en utilisant la formule TVA collectée moins TVA déductible. Pour cela, d'abord, on va rechercher les TVA collectées dans le document 1, c'est-à-dire la TVA collectée pour le mois de janvier, février, mars et avril, qu'on va reporter 10 000, 10 400, 17 600 et pour finir 23 000.
Ensuite, on va passer au document 2. Pour cela, c'est la TVA déductible sur les achats. On a une ligne qui correspond à 5100, 5140, 10 100 et enfin 19 360. Puis, la TVA déductible sur immobilisation pour moins de 2000 euros. En définitive, la TVA décaissée en janvier de 4 900, février 3 260, 7 500 et enfin en avril 3 640. Note. Le budget de TVA est une étape indispensable. Les résultats seront exploités dans le budget des décaissements par la suite. Partie 2. Élaborer le budget des décaissements. L'entreprise Bata poursuit son budget de trésorerie de janvier à avril N+1. Pour cette étape, la responsable Madame Tissier vous demande, à partir des éléments suivants, du document 2 à 6, de remplir le budget des achats, document 8. Attention, il faut étaler les règlements des fournisseurs sans déraper. Alors, comment établir le budget des achats, c'est-à-dire des décaissements, des sorties d'argent? Pour cela, on va utiliser le document 2, c'est-à-dire les opérations d'achat de biens et de services. On a prévu d'acheter pour un montant de 30 600 euros TTC d'achat de matières premières et de services au mois de janvier. Le paiement aura lieu une partie en janvier pour 12 240, 40%, et l'autre partie, 60%, 18 360 au mois de février. Pour les achats de février, le montant est de 30 840. 12 336 euros seront payés cash, tandis que les 18 504 euros seront payés au mois de mars. On a prévu au mois de mars d'acheter pour 60 600 euros TTC. 24 240 seront payés immédiatement et le reste au mois d'avril pour 36 360. Enfin, au mois d'avril, on a prévu 116 160 euros, dont 46 464 euros qui seront payés immédiatement. Les 69 696 euros correspondent à une dette qui seront payés ultérieurement. Attention, il faut prendre en compte la dette N-1 mise en note par Madame Tissier. 9 000 euros seront payés au mois de janvier, le reste au mois de février. Dans le document 3, on trouve le montant pour les impôts et taxes divers et les salaires du personnel. Il n'y a pas de problème, il faut respectivement bien les mettre sur le document. Cependant, pour les organismes sociaux, il faut étaler la charge avec un petit décalage dû au fait qu'entre le moment où le document est établi et le moment où on paye, il y a à peu près un mois de décalage. Les autres charges, on le trouve dans le document 3. Attention, selon la note de Madame Tissier, il faudra enlever systématiquement 200 euros pour les amortissements qui ne sont pas décaissables. L'investissement, cependant, se trouve dans le document 4. On nous signale que 50% est payé au comptant et le reste à 60 jours fin de mois. Donc 6 000 euros en février et 6 000 euros au mois d'avril. La TVA décaissée avec son décalage correspond au document 6. On trouvera les 4 000 euros dans les consignes, c'est-à-dire la note de Madame Tissier. Enfin, pour l'emprunt, on le trouve aussi dans la note de Madame Tissier, en sachant que le remboursement de cet emprunt se termine fin mars. L'opération est terminée lorsqu'on a calculé les totaux de janvier, février, mars et avril. On constate une dette de 73 336 euros. La TVA décaissée et les charges sociales sont payables le 15 du mois suivant. Ne jamais intégrer les amortissements dans un budget. Ce n'est pas une charge décaissable. Partie 3. Élaborer le budget des encaissements. L'entreprise Bata poursuit son budget de trésorerie de janvier à avril N+1. Cette étape, la responsable vous demande à partir des éléments suivants, document 1 et document 5, de remplir le budget des ventes, document 7. Attention, il faut étaler les règlements sans déraper. Note. Le budget des ventes, ou appelé aussi budget des encaissements, des entrées d'argent,
est établi ainsi, en utilisant le document 1, opération des ventes principalement. On a prévu une vente TTC au mois de janvier de 60 000 euros. Le règlement des clients correspond à 40% de la somme immédiatement, c'est-à-dire 24 000 euros, puis un étalement à 30 jours et à 60 jours de 30%, 18 000 euros respectivement. Au mois de février, on a prévu 62 400. Les clients vont payer 24 960 euros cash, puis 18 720 au mois de mars et au mois d'avril. Au mois de mars, on a prévu 105 600 euros de vente, 42 240 seront payés immédiatement par les clients, puis le reste, 31 680 au mois d'avril, et il y aura une créance envers ce client un peu plus tard, de 30%. Au mois d'avril, on a prévu 138 000 euros de vente, TTC, 35 200 euros seront payés immédiatement, le reste, 82 800, devient une créance qui sera payée plus tard. L'opération est terminée. En ce qui concerne les ventes TTC, passons à la créance N-1. Effectivement, les clients nous devaient de l'argent, 32 000 euros. Sachant que c'est automatiquement les 30% qui restent, on peut conclure qu'il y a 16 000 euros qui seront au mois de janvier et 16 000 euros qui seront au mois de février. L'opération est terminée lorsqu'on a calculé les totaux de janvier, février, mars, avril et la créance. Remarque, la créance correspond à un montant que les clients nous devront après le mois d'avril. Note, le budget des encaissements est l'étape finale. Les résultats seront exploités dans le budget de trésorerie par la suite. Partie 4. Finaliser le budget de trésorerie. L'entreprise Bata doit finaliser son budget de trésorerie de janvier à avril N+1. Dans cette dernière étape, la responsable vous demande à partir des éléments suivants, documents 5, documents 7 et 8, de remplir le budget de trésorerie, document 9. Note. Un tableau prévisionnel récapitule mois par mois. Alors comment établit-on un budget de trésorerie ? On va commencer par les encaissements, c'est-à-dire le total du document 2, le budget des ventes qu'on va reporter, 40 000, 58 800, 78 960 et 105 600. Une fois que c'est terminé, on va passer au décaissement, c'est-à-dire le budget des achats, on prend les totaux, 46 290, 69 246, 69 454 et enfin 114 424. Pour le mois de janvier, pour calculer le solde final, on prendra le montant de 16 000 euros et on fera l'addition suivante, 16 000 plus 40 000 moins 46 290. On obtient donc un montant de 9 710. 9 710 est reporté au mois de février, puis même opération, 9 710 plus 58 800 moins 69 246. On obtient un montant négatif de moins 736 000 qui est reporté au mois de mars. Ainsi de suite, pour obtenir un montant de solde final au mois de mars de 8 770, reporté au mois d'avril, pour finir par un résultat négatif au mois d'avril de moins 54 euros. Partie 5. Analyse du budget de trésorerie. Le budget de trésorerie de l'entreprise Bata est finalisé. Ce suivi de la trésorerie révèle un besoin de financement. Une bonne connaissance de la situation est requise pour rassurer les partenaires financiers et négocier des conditions avantageuses. La responsable, Madame Tissier, vous demande à partir de l'élément suivant, document 9, de remplir le tableau d'analyse, document 10. Elle pourra par la suite le consulter et prendre les décisions adéquates. Analysons le budget de trésorerie, document 9. On constate qu'au mois de janvier, la trésorerie est positive pour 9 710 euros. L'excédent de trésorerie peut être épargné, mais on évitera d'investir car le mois suivant est négatif. En effet, au mois de février, on obtient un montant de moins 736 euros,
Donc, il faut réduire ou annuler les dépenses prévisionnelles, modifier les délais de règlement. On peut aussi recourir à un crédit ou à un découvert bancaire. Au mois de mars, la situation s'améliore. L'excédent peut être épargné ou utilisé pour l'acquisition de nouveaux matériels. Cependant, il serait judicieux d'étaler le règlement de ce matériel. Car au mois d'avril, on constate une trésorerie négative. Il faut donc prendre les décisions d'augmenter les délais de fournisseurs, avancer les encaissements, recourir à des crédits ou à des découvertes bancaires. D'autres solutions peuvent être envisagées, telles que la réduction des délais de crédit client, des mesures incitatives au règlement comptant de la part des clients. Nous pouvons aussi essayer de négocier l'étalement du règlement pour l'investissement de 12 000 euros. Voilà, l'ensemble de l'analyse est terminé. Note: si la trésorerie est positive, cela signifie que l'entreprise n'a aucun problème de financement à court terme. L'excédent de trésorerie peut être épargné ou utilisé pour l'acquisition de nouveaux matériels. Si la trésorerie est négative, cela signifie que l'entreprise a un besoin de financement à court terme. Dans ce cas, elle doit analyser les décaissements dans le but de les repousser, analyser les encaissements dans le but de les avancer, recourir à des crédits tels que l'emprunt, obtenir des découvertes bancaires, faire appel aux propriétaires pour verser des fonds. Conclusion. Le budget de trésorerie sert à calculer les soldes de trésorerie, anticiper les éventuels déséquilibres de trésorerie, prendre des décisions, recours à des solutions de financement pour éviter une trésorerie négative. L'insuffisance de trésorerie entraîne pour l'entreprise des difficultés à régler ses créanciers, ce qui induit des frais supplémentaires. Si la situation perdure, l'entreprise peut être conduite à une cessation de paiement, voire à sa liquidation, c'est-à-dire sa disparition.